Bonjour, nous sommes aujourd'hui dans le portail du 10-10 du 10 octobre 2025 et pour cela j'ai choisi deux cartes en numéro 10, la roue de la fortune du Lycir Tarot et une autre carte du tarot des anges gardiens. Donc vous avez ces deux choix, cette première carte de la roue de la fortune ou le choix numéro 2, changement heureux. Ce portail va ouvrir à une renaissance, en tout cas à quelque chose de nouveau, et je vous expliquerai dans vos tirages ce qu'il en est. Vous avez comme d'habitude le choix de choisir un, deux tirages ou l'un ou l'autre, et vous pouvez m'accueillir. Bonjour. Alors, donc, pour ces tirages-là, aujourd'hui, nous sommes donc dans un portail du 10-10, c'est-à-dire qu'il y a la renaissance, mais la renaissance qui va amener, en fait, à nettoyer toutes les couches dont nous n'avons plus besoin dans notre vie et à retrouver, finalement, nos énergies et ce que nous étions avant de venir ici et de nous incarner. En gros, c'est un reset intérieur qui se fait de notre vie. Alors, peut-être que ça va passer par des souvenirs qui vont revenir, une nostalgie de certains moments agréables dans votre enfance ou dans ces derniers temps, mais ça va demander quand même de faire un travail de changement. Et ce portail et ce changement qui va débuter aujourd'hui avec ce portail, il va durer un certain temps, mais il va surtout vous permettre d'être ce pourquoi vous êtes venu ici et d'être l'essence de ce que vous devez être. Alors, du coup, on va tirer deux cartes de tarot pour chacun. Donc, pour ce tarot-là, c'est le Lycir Tarot. Donc, elles sont ici. On va les mélanger comme d'habitude. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que les énergies qui sont en ce moment présentes ne sont pas trop difficiles pour vous par rapport à tout ça. Mais sachez que c'est vraiment un portail de nettoyage. Ça va vous demander, un peu comme un serpent, de faire la mue, d'enlever votre vieille peau pour avoir quelque chose de plus neuf et qui vous correspond beaucoup mieux, en tout cas, dans ces énergies-là. Voilà, pour ici, je ne les mélange pas, je n'ai pas, non, on me dit de ne pas le faire, donc je respecte ce qu'on me dit. Voilà, on va garder les énergies pour chacun des tirages, et puis on va voir ce qu'il en est, et ce qui va se révéler finalement sur cette ouverture de portail pour chacun. Donc, comme je vous le disais, il se peut qu'il y ait des souvenirs qui reviennent, peut-être des cauchemars aussi qui permettent de mettre à jour certaines choses pas encore nettoyées et qui vont vous permettre justement de réfléchir à ce qui revient en souvenir, plutôt dans la nostalgie. En tout cas, c'est l'info que j'ai, mais nous verrons si c'est des choses d'ailleurs qui vont se retrouver dans vos tirages. Alors, ensuite, on va prendre une carte, une seule carte du tarot psychique du cœur pour voir justement au niveau de votre cœur ce qui peut être à travailler. Alors, on me dit deux cartes aussi. Bon, on va partir sur deux cartes chacun. Ça va être du 2, je pense, le chiffre 2, qui normalement est plutôt dans l'opposition, mais pour le coup, sera dans l'union, je pense, de votre ancien moi à votre nouveau moi, de voir ce qui va renaître dans cette union, de la réunion en quelque sorte de votre âme d'avant à ce que vous êtes aujourd'hui. Donc on avait dit deux cartes, d'accord, deux cartes pour chaque du coup. D'accord, j'ai compris, j'ai entendu. Voilà, donc en gros ça va être la renaissance de ce que vous étiez avant, sans plein de choses qui sont venues peut-être pour pas polluer, mais en tout cas mettre en difficulté ce que vous étiez. Alors ensuite, je vais prendre l'histoire de sorcières. Et oui, parce que les sorcières, elles sont les bienvenues dans ces moments de renaissance, de travail, de reconstruction. Donc,
c'est plutôt... Oui, ça vient. Hein. Oh là, là c'est fort. Alors, on va continuer avec les petites sorcières pour le petit oracle de Steph, qui est un oracle vraiment plein de douceur, plein de belles choses. Bon. Il faut pour le tirage numéro 2. Oui, je l'ai vu. Voilà. Ah non, non, non. On verra si on en retire une pour après. Et puis, il s'est imposé les prédictions des chibis. C'est vrai que c'est réveiller votre enfant intérieur et c'est plutôt pas mal d'avoir ces messages-là parce que justement, on est dans cette restauration de ce qu'on était avant. Alors, est-ce que c'est des choses qui existaient justement au niveau de votre enfance et qui n'étaient pas encore perçues parce que vous n'aviez pas suffisamment évolué? Je parle de votre âme, bien sûr. Hein. On verra si effectivement il y a quelque chose qui va apparaître. Et puis, on va prendre... Alors, je cherche sa boîte. Elle est cachée. L'oracle du Bouddha. Ben, je ne sais pas où elle est partie. J'ai dû la ranger. Je suis désolée. C'est un oracle qui est vraiment très chouette, qui a des messages extrêmement positifs et qui peut se décliner tant au niveau professionnel que personnel. Oula, ça vient tout seul. Et puis, comme on est dans la Renaissance, eh ben, c'est une évidence. L'énergie de guérison, voir ce qu'il peut y avoir besoin de guérir dans cette renaissance ou de continuer à voir et à percevoir comme message qu'envoient les guides dans ce moment de passage de portail. Pour le tirage numéro 1 et pour le tirage numéro 2, qu'est-ce qu'il en est, s'il vous plaît? Je voudrais une carte pour le tirage numéro 2. Alors, c'est des grandes cartes, elles ne sont pas toujours faciles à distribuer. Je l'ai vu, oui. Là, voilà. Alors, nous avons désormais tout ce qu'il faut pour le tirage numéro 1 et pour le tirage numéro 2. Et je vous dis à tout de suite dans vos guidances. Bonjour, pour vous qui avez choisi le tirage numéro 1, vous avez choisi cette très jolie roue de fortune. Alors, dans ce portail 10-10, si vous n'avez pas écouté la cueillette des cartes, je vous le rappelle, c'est la Renaissance. C'est quelque chose qui va vraiment être de cet ordre-là, où on va éliminer tout ce qu'il faut éliminer pour être dans une nouvelle personnalité, une nouvelle façon de voir les choses, en gros, naître à soi-même. Et cela va peut-être passer par des moments où vous allez revisiter un peu tout le parcours que vous avez fait, des souvenirs d'enfance, des choses joyeuses, et essayer de voir ce que vous allez garder, ce que vous allez laisser de tous ces souvenirs. En tout cas, ça va vous libérer de quelque chose, vraiment. C'est un avant, hein, le début de quelque chose qui va se passer dans ce portail 10-10 et qui va durer pendant un certain temps. Et c'est ce que propose finalement cette roue de fortune. C'est la bénédiction divine en quelque sorte où vous avez monté pas à pas toutes les étapes. Vous êtes en équilibre complet parce que vous avez trouvé votre place dans le monde et vous êtes joyeux à ce moment-là. Vous êtes en équilibre avec les dés de la fortune aussi qui sont là. Vous avez misé sur les bons dés, vous avez bien joué. Chaque carte de votre vie un petit peu. En tout cas, c'est une énergie vraiment très forte dans cette carte. On sent de la joie, on sent de la joie de la réussite. Vous avez gagné. Vous avez gagné toutes ces étapes de vie dans lesquelles vous avez avancé, qui ont pu être aussi difficiles, douloureuses, mais en tout cas, dans cette régénération, je dirais, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la victoire. Alors, on va voir ce qu'il en est de votre parcours et ce que va permettre justement ce portail 10-10. Le 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe, c'est l'insatisfaction, mais là, il y a vraiment un ennui et de la tristesse qui fait que vous regardez, vous êtes assis là en vous disant « mais qu'est-ce que je fais là ?» mais vous ne regardez pas la beauté de ce qu'il y a autour. Et regardez, à côté de vous, quelqu'un vous tend la main avec un bol qui est rempli. Alors certes, vous le tenez de côté, mais vous ne regardez pas ce qu'on vous tend, vous ne regardez pas la beauté de ce qu'on vous tend. Et regardez, il y a vraiment une connexion entre la terre ici et le ciel.
où effectivement du ciel vient l'illumination. Et là, ici, on a toutes les couleurs des chakras. Il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la régénération. Et même ici, on a un paysage de terre avec un arbre vraiment beau. Et du coup, vous ne voyez pas tout ça. Vous ne voyez pas tous les bols que vous avez, toute la richesse que vous pouvez peut-être avoir autour de vous. Alors, vous le tenez un peu, mais on sent de l'ennui et on sent aussi de la tristesse de ne pas regarder finalement au bon endroit et où vous êtes en train de vous dire: «Mais qu'est-ce que je fais là?» Donc effectivement, c'est peut-être là où vous en êtes dans ce passage-là, de vous dire: «Mais j'ai ma vie, elle a un sens, mais j'ai pas encore trouvé ce sens-là. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai à faire ici pour pouvoir être dans cette joie-là et cette abondance-là?» Alors, est-ce que la carte suivante nous donne une indication? Le 2 d'épée. Le 2 d'épée, cela veut dire que vous êtes aveuglé et que vous n'arrivez pas à prendre une décision. Il y a un choix à faire, à droite ou à gauche, comme ici, et vous êtes dans l'incapacité de le faire. Vous êtes statique et vous êtes aveuglé. Là encore, il y a une question de regard dans ces 2 cartes. Ici, où vous regardez au loin, mais on a l'impression que vous regardez sans voir finalement. Vous n'êtes pas à essayer d'analyser ou de comprendre les choses. Vous regardez sans passion, sans envie, désespéré, ennuyé, en vous disant: «Mais qu'est-ce que je fais là?» Et puis là aussi, il y a encore le bandeau où vous ne voyez pas. Et pourtant, vous êtes sortis ici, derrière vous, il y a un désert. Ici, il y a, on peut dire 2 animaux qui essayent de vous tirer chacun de votre côté, de vous dire: «Allez, prends un choix, réveille-toi, fais quelque chose». Et le quelque chose, c'est ce que vous êtes en train de commencer à faire, c'est d'enlever votre bandeau et pour voir vraiment le chemin que vous avez non seulement devant vous, mais tout autour de vous, la richesse que vous avez dans votre vie. Alors c'est peut-être ça que vous allez devoir faire, c'est, trouver le moyen d'avancer et d'être dans cette joie de cette roue de fortune. Alors on va voir si les cartes suivantes nous confirment. Observe, c'est exactement ça. Mais là, regardez, il y a 4 personnages, on est vraiment dans un carré magique et dans quelque chose qui est équilibré. Le 12 correspond à la carte du pendu et le pendu, c'est souvent qu'il faut regarder la situation sous un autre angle. C'est exactement ça, hein. C'est que là, au lieu de regarder, sans vraiment voir ce qu'il y a devant vous, il faut vraiment regarder tout autour de vous, sous un autre angle et voir la richesse déjà de tout ce que vous avez et en vous, puisqu'il y a cette connexion terre et ciel, et autour de vous, avec des mains qui se tendent que vous ne voyez pas. Et on peut à ce moment-là, si vous regardez les choses comme ça, interpréter le fait que ces animaux-là sont là pour vous tirer justement sur le bon chemin en disant: «Allez, on va t'enlever ton bandeau et maintenant tu vas regarder et avancer». Donc l'observation, c'est quoi? C'est qu'il faut vraiment reconsidérer les choses différemment, prendre du recul et que ça demande du temps, ça demande de la patience. Parce que si vous allez trop vite, vous n'arriverez pas à gravir toutes les étapes, les échelons de votre vie et aller vers cette joie-là et cet équilibre-là. Donc prenez le temps d'observer, comme je vous ai dit dans ce portail où il faut analyser ce que vous allez garder, ce que vous n'allez pas garder, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de choisir ici votre voie et pas être dans cette indécision qui fait que vous n'avez pas envie de regarder ce que vous avez à faire, ni le chemin devant vous. Parce que quand vous aurez bien détricoté un petit peu toute votre vie et ce que vous avez envie de faire, ce qui va vous donner de la joie, du plaisir, du coup, vous saurez où aller et vous pourrez vraiment regarder toutes les richesses que vous avez déjà autour de vous, que ça soit humain d'ailleurs ou matériel. Se relier. Alors ça donne une indication et c'est bien qu'on a 2 l'un en dessous de l'autre. Il s'agit vraiment de du partage, de l'harmonie. Quand on se relie à quelqu'un, il y a, à mon avis, d'abord à vous relier à vous-même parce que là, vous êtes complètement perdu, vous ne savez pas où aller. Donc, observer, c'est vous observer vous-même. Peut-être qu'il faut méditer, vous recentrer en vous pour essayer de clarifier vos envies. Qu'est-ce qui vous fait de la joie? Parce que vraiment, cette carte-là est une carte de joie. Posez-vous la question, qu'est-ce qui vous fait de la joie? Qu'est-ce qui vous donne de la joie?
que ce que vous avez envie de créer dans votre vie qui va vous permettre d'avancer dans cette joie-là et d'être finalement la créatrice de votre vie dans la joie, dans l'harmonie avec les autres. Parce que quand on se relie, on est dans l'harmonie, on est aussi dans l'engagement là et dans le partenariat. Donc ça ne sera pas un 2 qui va diviser où chacun va vous tirer de son côté, ça sera un 2 d'union. Vous allez pouvoir passer de l'indécision à je ne sais pas quel chemin choisir à j'ai pris le temps de réfléchir, j'ai pris le temps de m'observer et d'observer tout ce que j'avais autour de moi et qui est magnifique pour décider finalement d'avancer. Et ça va passer par la reliance à vous-même, à cet autre qu'est vous-même d'abord, à votre cœur qui est ici, pour pouvoir justement aller ici dans la lumière. On retrouve exactement les mêmes couleurs, hein. Les couleurs qui sont à la fois les couleurs de la terre, de la reliance à la terre et au ciel, au divin, et également à tout ce qui est spirituel. Donc il y a peut-être dans tous ces domaines une reliance, une réflexion à avoir en vous, à écouter votre intuition pour savoir qu'est-ce qu'elle vous dit, votre intuition, et vers quoi elle vous guide, vers quel chemin elle vous guide, pour que vous sortiez de ce désespoir et de cet ennui. Alors que nous dit la carte suivante? Joie et plaisir. Franchement, ça ne peut pas être mieux, hein? Carte de début, carte de suite. Effectivement, il faut peut-être que vous vous posiez la question de qu'est-ce qui vous met en joie. Parce que là, vous n'êtes pas joyeuse, hein, vous êtes plutôt triste et désespérée. Qu'est-ce qui va vous permettre de bondir de joie comme ici et de retrouver votre équilibre et d'avoir ici l'abondance que vous avez déjà malgré tout dans votre vie, mais que vous ne voyez plus. En tout cas, ici, vous ne la voyez pas ou vous ne la voyez plus. Et bien, pour la retrouver, posez-vous vraiment la question de qu'est-ce qui me met en joie, qu'est-ce qui me fait plaisir. Vous avez le droit de penser à vous et de vous dire, maintenant, je me suis peut-être assez occupée des autres, je me pose la question de ce que j'ai envie de faire dans ma vie, que ce soit au niveau des relations professionnelles, amoureux, et de voir qu'est-ce qui peut vous faire bondir comme ici de joie et vous mettre dans cet équilibre qui est absolument magnifique. En tout cas, dans ce portail-là, je sens que les choses bougent. Il y a vraiment la question de sortir de votre immobilisme, là, de votre tristesse, c'est le mot qui me vient, et d'ouvrir les yeux sur ce que vous pouvez lâcher pour ne pas être dans cette impossibilité d'avancer. Et du moment que vous aurez retrouvé qu'est-ce qui va vous procurer de la joie, vous allez voir que le chemin va aller vite, mais ça va passer par l'introspection et l'observation de vous-même. Je vous disais, le portail va vous demander de faire un nettoyage parce que dans cette renaissance, il va falloir enlever, je disais dans la cueillette des cartes, un peu comme un serpent, faire une mue et enlever les vieilles peaux. Il y a vraiment quelque chose de ça, de vous libérer du poids de votre passé, de tout ce qui vous empêche d'avancer comme ici ou de voir les choses pour que vous soyez vraiment dans une abondance qui vous concerne et qu'à ce moment-là, vous pourrez partager avec les autres. Alors, que nous dit la carte suivante? Prends un moment pour te connecter, t'éveiller à la conscience d'être. D'être écrit comme un arbre. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que, comme je vous le disais, il va peut-être falloir dans l'observation, que ce soit l'observation de vous-même. On a encore ici l'image du cœur. On a vraiment une douceur. C'est-à-dire que là, vous passez de la position assise, désespérée, en disant « Certes, j'ai des choses que je tiens à portée de main qui sont belles et remplies, mais je ne les vois pas », à « Je suis assise, mais pour moi, pour aller au plus profond de moi, pour aller méditer, pour aller dans une présence au monde. » Parce que quand on médite et comme aussi on est à la confiance d'être de l'arbre, on se connecte à la terre et de cette connexion, on s'enracine à la terre, cette connexion dans la respiration tranquille, dans la respiration que l'on fait à soi, nous permet d'écouter notre intuition, de trouver les réponses aux questions qu'on se pose ici pour savoir comment avancer. Et surtout, dans cette écoute de l'intuition, on se relie
à soi, on se relie à la terre et du coup, ça fait vraiment un éveil sur le spirituel où on est beaucoup plus tranquille et on peut trouver sa joie intérieure d'être en accord avec ses valeurs, avec ses croyances et avec la vie qu'on est en train de construire. Et même si elle est difficile, même si les choses peuvent être mouvementées autour de vous, c'est grâce à ce repli en vous et à cette méditation que vous allez pouvoir garder la joie d'enfant. Quand je vous disais que dans ce passage du 10-10, il s'agit d'aller revoir et d'avoir, il se peut que vous ayez la nostalgie de votre vie d'enfant ou de certaines parties de votre vie d'enfant, c'est un peu ça, hein. C'est aller retrouver cette joie d'enfant qu'ont les enfants, des fois, de ne pas voir où sont les difficultés et aller retrouver ça, c'est-à-dire aller vous remettre dans votre intérieur pour vous dire finalement: j'ai construit quoi de beau et que j'aime dans ma vie et qui me met en paix et en joie. Il y a forcément des éléments dans votre vie que vous aimez, des personnes que vous aimez vraiment avec votre cœur et du coup, avec lesquelles vous avez envie de partager des choses, envie de partager cette énergie-là parce que l'énergie d'enfant, l'énergie de joie, c'est une énergie extrêmement forte et puissante et qui permet du coup d'illuminer autour de soi et de communiquer sa joie et cette énergie aux autres. C'est vraiment une énergie de cœur. Donc, il y a, à mon avis, à vous libérer de votre peine et de votre tristesse, d'avoir le sentiment de ne peut-être pas avoir construit la vie que vous vouliez, mais posez-vous la question dans l'autre sens en disant: quelle richesse j'ai aujourd'hui dans ma vie que je ne vois pas et comment je peux partir de ça pour trouver mon équilibre et ma joie. Alors, quelle est la carte suivante? La clé. C'est ça. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. C'est trouver la clé qui va ouvrir votre portail. Voilà, c'est ça. C'est que, regardez comme elle est belle, cette carte. Il y a encore le cœur, donc ça va vraiment partir de votre cœur. Une clé qui est presque aussi grande que la porte, c'est-à-dire qui ouvre tout le champ des possibles de votre maison, de votre intérieur. La clé, elle est ici. Elle va ouvrir votre cœur, votre intuition et vous permettre, quand vous serez à l'écoute de votre intuition, de trouver les bonnes réponses, la clé à toutes vos questions-là. Parce que vous ne savez plus. Vous ne savez plus quel chemin prendre. Vous ne savez plus peut-être quoi décider dans votre vie, quel que soit le domaine. Et s'il y a ces questions qui se posent ou si vous avez des doutes sur vous-même, ça va vous donner la clé par cette méditation, par ce retour à la source, parce que la méditation, quand on est très ancré à la terre, on a vraiment un retour à la source, c'est-à-dire à l'origine de qu'est-ce que votre âme était avant qu'elle rencontre des difficultés de vie ou des choses comme ça. C'est ça, ce portail 10-10, c'est une renaissance et je vous ai parlé de régénération, c'est-à-dire qu'il faut se libérer de tout ce qui entrave votre âme, votre conscience spirituelle notamment, pour retrouver l'origine de votre âme avant qu'elle connaisse des difficultés qui l'ont peut-être un peu abîmée ou qui vous ont abîmé en tout cas et qui ont blessé votre cœur. Donc, la clé, elle est en vous-même. Je crois qu'on vous le dit à plusieurs reprises, il faut observer, voir les choses différemment. Mais pour cela, il faut vous relier à votre cœur. Et pour vous relier à votre cœur, il faut que vous vous réancriez à la terre, vous méditiez pour aller chercher votre façon d'être connecté à tout ce que vous faites. Et pour être connecté à tout ce que l'on fait, il y a une façon très simple, c'est d'être dans le présent. Le présent, comme son nom l'indique, c'est un cadeau. Et c'est le cadeau que vous allez vous faire et qui fera que vous serez dans cette joie-là, c'est-à-dire vous dire: je suis présente à toutes ces petites choses de la vie qui me font du bien, qui me font plaisir, et ne pas voir ce qui ne va pas. Si vous arrivez à dire: ok, je vis une situation difficile, mais j'observe la situation, qu'est-ce que je peux en apprendre? Par exemple,
vous ne cessez d'avoir des problèmes avec votre voiture. Et puis vous vous énervez de plus en plus, mais l'énervement, c'est clair que ça ne va pas vous donner la solution de comment résoudre votre problème de voiture. Eh bien, peut-être qu'il faut qu'à un moment donné, vous vous posiez en disant: «OK, j'ai quoi comme solution? Soit je vends ma voiture, mais j'ai pas les moyens d'en acheter une autre, donc je suis sans solution» et vous vous énervez contre vous-même parce que votre situation, vous n'avez pas été économe et cetera. En tout cas, peu importe, votre situation fait que vous ne pouvez pas acheter une autre voiture. Soit vous vous dites: «Mais OK, elle a quelques petits problèmes de fonctionnement, mais si je la fais réparer, ça me coûte moins cher et au moins je peux en tirer encore quelques années». Mais si vous ne vous posez pas, par exemple, dans cet exemple, pour vous dire: «Comment je peux fonctionner autrement? Comment je peux penser la répétition des pannes de ma voiture autrement pour trouver une solution?» Vous allez continuer d'être là avec le sentiment qu'il n'y a aucune solution devant vous et que de toute façon, vous ne vous voyez pas ce qui pourrait être fait et qui vous permettrait de continuer avec votre voiture. Donc c'est ça, c'est enlever par l'observation de la situation au calme, c'est-à-dire je me pose, je réfléchis et je regarde aujourd'hui, présentement, comment je peux faire. Le passé, c'est les répétitions de mes pannes. OK, ça je suis obligée de faire avec, je ne peux pas le changer, ça est arrivé. Donc au présent, comment j'analyse dans tous les sens, je décortique tout. J'ai quelle solution? Je les écris. Ça va me permettre ça. La vente de ma voiture, ça va me permettre ça. Mais est-ce que je peux vendre ma voiture? Je ne peux pas. Donc, du coup, est-ce que je peux la réparer? Est-ce que j'ai les sous? Comment je peux les avoir? Est-ce que j'attends un petit peu? Et puis, du coup, vous trouverez la solution. Et peut-être qu'en la gardant, c'est ce qui vous permettra de vous dire: «Bah, pour le moment, en tout cas, ça me donne le temps de voir venir». Et du coup, vous retrouverez votre paix intérieure, vous vous reconnecterez. Et pour cela, dans cette réflexion-là, n'hésitez pas à demander l'aide de vos guides. Ils sont là pour vous aider. Ce sont ceux qui vont essayer de vous dire, plutôt que de m'opposer à toi et que chacun vous tire là, vos guides, c'est la main tendue de ce bol qui ramène au spirituel, qui ramène à ceux qui sont là pour vous aider. Votre âme a besoin d'être guidée, votre âme a besoin d'une nouvelle clé pour ouvrir le portail de ce que vous êtes venu faire ici et trouver votre chemin dans la sérénité et dans la joie. Alors, on va voir la carte suivante. Rupture. Alors, la rupture, c'est signe de fin de quelque chose. Et on est, rappelez-vous, je vous l'ai dit dès le départ, dans ce portail, dans la fin de quelque chose. Il y a un changement. Le 10, la roue de fortune, c'est la bénédiction, c'est l'énergie de transformation et de régénération. Donc, cette rupture, c'est-à-dire qu'il faut faire rupture avec votre fonctionnement. Il faut vraiment faire rupture avec ça. Arrêtez d'être aveuglé, arrêtez de ne plus bouger, d'être dans l'immobilisme de l'action. Oh là là, j'ai peur, je ne bouge pas, je ne fais rien. Ça, c'est fini. Il faut le laisser de côté et il faut être dans une énergie de transformation, d'abondance et de joie. C'est la clé de votre immobilisme ou de votre peur, parce que peut-être que au-delà de l'ennui, vous avez extrêmement peur de voir les choses comme elles sont et d'avancer. Je prends un autre cas. C'est que vous avez vécu, on va partir de cette question de rupture, des ruptures successives. Peut-être que du coup, vous avez connu quelqu'un qui vraiment coche toutes les cases de la personne que vous voulez, mais vous avez peur. Vous êtes là en disant: là là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me lance ou pas au risque de connaître une nouvelle rupture? Oh là là, j'ai peur, je ne veux pas voir. Et pourtant, elle me tend la main, hein, cette personne. J'ai bien envie d'y aller, mais j'ose pas, j'ai trop peur parce que je vais encore me gaméler. Eh bien non, ouvrez les yeux, regardez la beauté de cette personne et soyez en joie. Profitez de tous les petits moments, allez pique-niquer avec elle, allez faire des repas, partagez les choses. Parce qu'ici, là, on a deux mains qui ont bien envie de partager les choses, qui ont envie de se relier. C'est peut-être ça, c'est faire rupture avec votre fonctionnement d'avant. Lâchez votre peur. Lâchez votre peur de voir les choses comme elles sont. Parce que
quand on a, et c'est normal et c'est humain, eu des ruptures ou successives, ou même une seule rupture, mais qui vous a mis par terre, on n'a pas envie de voir qu'il y a peut-être quelqu'un autour de soi qui est magnifique et qui a plein de belles choses à nous offrir. Donc, si on veut changer, si on veut se régénérer son cœur pour qu'il soit à nouveau relié à nous-mêmes et à d'autres, et qu'on soit dans une relation amoureuse d'harmonie, parce que c'est ce que propose ce passage du portail, c'est d'être dans une régénération de notre âme pour qu'elle soit de nouveau harmonieuse comme elle était au départ. Ça va passer par: je change ma façon de faire, je fais une rupture avec ma façon de dire les choses, de penser les choses et de les vivre. Tout ça, c'est fini. Il faut faire rupture avec l'immobilisme, avec le fait de ne plus vouloir voir ce qu'il en est exactement de vous, de votre fonctionnement et peut-être de certaines personnes. Et peut-être que ça va passer par un nettoyage qui va demander d'enlever certaines choses, d'enlever certaines personnes sur votre chemin pour aller de nouveau dans votre joie et dans un équilibre de vie. Alors, quelle est la carte de guérison et de conclusion de ce parcours? Tout se transforme en lumière par les actions que je pose pour m'améliorer, c'est vraiment ça, hein, tout en accueillant chaque étape de la vie positivement. Je transforme toute noirceur autour de moi et en moi en lumière. Je me permets de grandir et de devenir plus fort. Et bien voilà, hein, vous savez ce que vous avez à faire. Hein. Je répète, je vous mettrai cette carte seule de façon à ce que vous puissiez, là, sur les jours à venir ou les semaines à venir, vraiment vous la répéter. Par les actions que je pose pour m'améliorer, c'est-à-dire que là, il y a effectivement voir les choses autrement, les observer pour vous améliorer, tout en accueillant chaque étape de la vie. Je vous le disais, il faut redéconstruire, partir de votre enfance et remonter le temps et voir ce que vous allez garder et regarder aussi la beauté du chemin que vous avez fait, peut-être d'une enfance difficile ou des choses difficiles par le passé, et regarder la belle personne que vous êtes. J'accueille chaque étape de la vie positivement, car vous voyez ce qui s'est bien passé. Je transforme toute noirceur autour de moi et en moi en lumière. Voilà une magnifique carte de lumière. On est ici dans la connexion de la lumière divine qui arrive, qui vous entoure, qui est ici présente, qui est aussi présente ici, qui rayonne ici de son feu magnifique et qui est en vous. Je me permets de grandir et de devenir plus fort, oui, parce qu'à partir du moment où vous allez ouvrir avec cette clé, la clé de votre cœur, de votre intérieur, pour transformer ce que vous ne voulez plus en joie, en vitalité, en harmonie, vous allez vous transformer. Et dans cette connexion à la terre, vous allez vous relier aussi au ciel, au spirituel, vous allez trouver la paix en vous. Et du coup, quand on trouve la paix en soi, on est lumière. On se relie, regardez vraiment, on voit la lumière qui part et qui passe par votre cœur et qui vous relie au ciel. Il y a vraiment dans toutes ces cartes une connexion qui se fait de nouveau de votre cœur par votre esprit qui va venir décortiquer en passant par la méditation et l'intuition pour aller au plus beau de votre chemin. Donc voilà un très très beau tirage pour vous, le tirage numéro 1 de cette roue de fortune qui est dans l'équilibre de la joie. Allez retrouver votre joie d'enfant, allez retrouver cette vitalité de la joie des enfants quand ils découvrent quelque chose, quand ils ouvrent un cadeau. Faites-vous un cadeau au présent, c'est-à-dire allez à votre intérieur et trouvez ce qu'il y a de plus fort et de plus beau en vous pour le mettre en lumière. N'ayez pas peur de le mettre en lumière, de nourrir votre propre cœur de cette lumière, de retrouver du coup votre vitalité. En tout cas, c'est ce que vous propose ce tirage pour vous dans ce passage du 10-10, c'est d'ouvrir avec la clé que vous avez déjà en main, j'en suis sûre, la porte pour laisser se passer, abandonner, faites rupture au sens propre de ce qui a été difficile pour aller vous alléger,
enlevez tout ce qui est compliqué, prenez un grand balai, allez, on fait le nettoyage dans l'entourage, des choses difficiles, on se libère de tout ce qui pèse dans la vie pour aller vers ses projets, vers son abondance, vers sa lumière. Alors, l'émoticône, beh, il y en aurait 2, c'est de mettre une clé, ça me paraît une évidence, et puis une flamme ou une bougie qui représente la lumière qui est dans votre cœur et qui va désormais être la lumière qui va guider votre chemin de vie dans ce passage de portail. J'espère que cette guidance vous a plu. Elle est vraiment pleine d'espoir, pleine de chaleur aussi. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, ça soutient ma chaîne. Et si vous avez besoin d'un soin énergétique ou d'une guidance particulière, vous avez mes coordonnées. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour, pour vous qui avez choisi le tirage numéro 2, vous avez choisi cette très jolie carte du changement heureux. Alors, il est marqué « Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. » Alors, c'est vraiment beau ce message parce que c'est vraiment les énergies du portail 10-10. Cela veut dire qu'il y a une renaissance qui est en train de se faire. Vous vous libérez de tout ce qui vous entrave pour avancer dans votre passé, dans votre histoire, dans vos relations. Il y a vraiment quelque chose d'une régénération et comme d'un reset. Vous faites le point et vous décidez de changer et de surtout laisser ce qui ne vous permet pas d'avancer. Et là, on vous dit que le changement est heureux et surtout, vous avez vos anges. Donc, cela veut dire que vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé par l'univers, par tous ceux qui sont dans tout ce qui est dans le spirituel. Cela veut dire qu'il ne faut pas hésiter à les appeler, à leur demander peut-être si vous êtes dans des moments de peine, de difficulté ou d'hésitation, tout simplement de savoir quel chemin prendre, eh bien, de les appeler et leur demander ce qu'il en est. Donc, on va voir ce que les cartes suivantes vous disent. 4 de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travaillez dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Alors, cela veut dire qu'il est important peut-être de réfléchir à votre façon de faire. Réfléchir à ce que vous pouvez donner autrement les ressources que vous avez à la fois en vous, c'est-à-dire les qualités que vous avez, comment vous les partagez ou vous permettez d'en faire quelque chose qui permet de donner aussi et d'être dans l'échange avec d'autres personnes, ou est-ce que vous gardez tout pour vous, vos qualités, vos compétences? Il s'agit de tout ça, c'est vos ressources tant intérieures que vos ressources réelles et personnelles. Donc, la question se pose de ce que vous en faites, de toutes ces qualités-là, de tout ce que vous avez dans votre vie. Déjà, est-ce que vous en avez tout simplement conscience? Est-ce qu'il faut que vous analysiez ça, que vous le regardez? En tout cas, il est important, on vous dit de réfléchir. Donc, c'est faire une pause. Posez-vous, réfléchissez à ce que vous voulez faire justement de cette abondance-là, comment vous allez l'utiliser pour, dans ce portail du 10-10, pouvoir améliorer votre vie dans le sens de retrouver votre âme à l'origine, dans sa pureté, dans toutes ses capacités intuitives et de réflexion. Donc, on va voir ce que les autres cartes vous disent. Guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Cela veut dire qu'il est question, effectivement, c'est bien de vivre pleinement vos émotions. Ça, on ne peut pas vous le reprocher, mais il faut aussi écouter votre intuition et ne pas donner, parce qu'au bout d'un moment, si vous donnez en espérant que l'autre va vous donner quelque chose, on n'est pas dans l'amour inconditionnel. C'est un peu ce que dit aussi cette carte. Il faut aussi que vous vous écoutiez, il faut que vous vous posiez un moment pour réfléchir justement de quoi
vous avez besoin pour avancer dans la richesse de votre vie et ces cartes se complètent bien. C'est-à-dire que vous pensez toujours aux autres, mais vous oubliez. Et à vous oublier, vous n'êtes pas dans une richesse de vie. Parce que oui, vous donnez et ça vous nourrit, mais au fond de vous-même, est-ce que vous êtes heureux de cette façon de faire? Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'il vous manque quelque chose parce que vous donnez, les autres prennent tout ce qu'ils ont à prendre, mais ils vous donnent quoi exactement en retour? Le retour, c'est quoi? Donc c'est un peu ça, c'est que certes, c'est magnifique de donner aux autres, ça, c'est pas à remettre en question, c'est la richesse que vous avez dans votre cœur, mais il faut aussi que vous ne vous oubliez pas. Il faut nourrir votre cœur, il faut aller au plus profond de votre âme, chercher sa beauté d'origine pour pouvoir le donner. Quand on est dans l'amour inconditionnel, c'est qu'on n'a plus peur, qu'on sait ce qu'on vaut et les qualités qu'on a. Et c'est de ça qui fait que on rayonne tellement parce qu'on sait ce qu'on vaut, on sait qui on est, on sait ce que on peut donner aux autres, que du coup, ça se fait naturellement. On n'est pas obligé de dire, tiens, regarde ce que je te donne, voilà ce que je te montre, pour que les autres voient votre qualité. Vous n'avez même plus besoin de le faire, ils le savent, ils le voient. Donc, il y a vraiment quelque chose de la réflexion qu'on vous dit de départ à avoir sur vous-même, et c'est ça le changement heureux, c'est d'aller travailler en vous, en prenant un temps de pause et de réflexion de maintenant, j'ai telle qualité, j'ai eu tel chemin de vie, que ce que je garde comme fonctionnement qui va me nourrir à l'intérieur et nourrir les autres. Mais de fait, si vous êtes avec un cœur qui est apaisé, qui est riche de toutes ces expériences de vie, de fait, vous allez nourrir les autres. Ça va se faire tranquillement, sans forcer. Et c'est aussi ça qui va permettre que vous ayez un développement de vie, une histoire de vie beaucoup plus agréable et beaucoup plus dans l'échange, on va dire. Laisse-toi porter, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose du lâcher-prise. Parce que quand vous êtes à toujours donner, donner, donner aux autres, vous ne vous laissez pas porter. Vous attendez quelque chose au retour. Là, vous voyez, elle est très très belle cette carte parce que vous êtes dans les flots et vous êtes aussi, comment dire, entouré de très très belles énergies. C'est la roue de fortune, le 10, hein, on retrouve vraiment ça. Il y a des changements à faire dans lâcher prise, laisser le flot de votre vie guider les choses aussi. Arrêtez de tout intellectualiser parce que si vous voulez tout diriger, parce que se laisser porter, ça veut dire que vous dirigez tout et vous n'arrivez pas à maîtriser ce qui se passe. Ou vous essayez de tout maîtriser, mais vous ne vous laissez pas aller pas dans le flot de la vie parce que vous avez peur. De quoi, je ne sais pas, c'est peut-être la question à vous poser ici. De quoi j'ai peur qui fait que j'amasse plein de choses, plein d'argent et tout, et que je ne le partage pas, ou que je donne, mais que je ne m'autorise pas à me donner, moi, de la richesse dans mon cœur. Il y a vraiment des questions à vous poser, de réflexions à avoir, qui laissent de lâcher prise sur, ok, j'ai peut-être pas eu la vie que je voudrais, mais maintenant, comment je peux faire? Eh bien, mes anges sont là, ils peuvent me guider, je leur demande. Demandez à vos anges de vous guider, faites confiance à votre intuition, ressourcez-vous en vous et vous verrez, vous allez découvrir plein de petits signes dans votre vie qui vont vous donner les réponses de quel chemin prendre, de quoi vous libérer pour avoir une richesse intérieure qui va d'abord nourrir votre cœur, nourrir ce que vous êtes et qui va vous permettre de suivre le flot de la vie en toute sérénité. Parce que finalement, ce personnage, il est extrêmement tranquille, il a la main sur le cœur, c'est-à-dire que les émotions d'avancement, les émotions qui vont être le plus beau jardin, qui vont nourrir le plus beau jardin de votre vie, ça va être de nourrir votre cœur de richesse, mais de richesse d'amour, en vous portant de l'amour à vous, en justement nettoyant, vous débarrassant de ce que vous ne voulez plus dans vos passés qui ne vous nourrit plus, pour pouvoir être dans de beaux échanges avec les autres. Maîtrise.
Bah, c'est ce que je venais de vous dire, hein. Franchement, là, les cartes s'enchaînent très, très bien. Le 15, c'est le diable, c'est-à-dire, c'est le côté, j'essaye de tout maîtriser, mais je maîtrise pas, en fait, du tout ma vie et là, vous avez le cœur enfermé dans une cage. Quand on veut maîtriser absolument tout dans sa vie, c'est qu'on a eu des peurs importantes ou qu'on a peur et que le seul moyen qu'on a trouvé, c'est de tout maîtriser pour soi comme pour les autres. Donc il est peut-être important de vous dire de quoi vous voulez vous libérer, de quelle peur vous voulez vous libérer, de quel doute vous voulez vous libérer. Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Il y a quelque chose qui vous emprisonne. Et ce quelque chose emprisonne votre cœur. Alors, c'est en ce sens-là que vous devez vous laisser porter, c'est vous en remettre au divin, appelez vos guides, essayez de voir dans votre intuition comment vous pouvez euh, vous libérer de ces peurs qui vous empêchent d'avancer. J'en parlais ici, qu'est-ce qui vous bloque? Et n'oubliez pas, on vous dit, fiez-vous à votre intuition. Je suis sûre que vous avez la réponse au fond de vous. Mais à trop donner aux autres, on vous le dit à 2 fois, hein, vous vous sentez tellement concerné par les autres. Donnez-vous trop de vous-même aux autres. C'est-à-dire que vous laissez des petits bouts de vous dans la cage. Vous donnez de vous donner, mais votre cœur, il est nourri de quoi? Il est en cage parce que vous dépendez des autres. Quand on donne trop aux autres, on dépend d'eux, on a besoin d'eux pour se sentir aimable. C'est un système de miroir. Quand on donne, on donne, on donne, c'est qu'on ne s'aime pas et qu'on s'aime à travers le fait que les gens vous disent « Ah, t'es super, merci pour tout et vous avez besoin de ça pour vous aimer ». Non, vous n'en avez pas besoin. Essayez de faire ce qui est le plus difficile d'ailleurs, c'est de vous regarder dans un miroir, mais pas vous regarder comme on le fait vite fait le matin en faisant sa toilette ou le soir. Non, vous regardez dans les yeux et vous dire « Je vois quoi et je vois qui ». Est-ce que j'aime la personne que je vois? Est-ce que j'aime son visage? Est-ce que j'aime son regard? Posez-vous la question de votre regard, le regard que vous portez sur vous-même. Et vous verrez, même si c'est extrêmement difficile, parce que c'est très difficile à se regarder dans soi-même, dans les yeux, et à aimer ce que l'on voit, l'image que l'on voit, mais pas du corps global, se regarder dans le regard. Regardez votre regard, vos expressions et aimez-les. Et si vous n'y arrivez pas complètement parce que vous voyez tous vos défauts, eh bien regardez ce que vous aimez dans votre visage, dans votre corps, dans ce que vous voyez dans le miroir et dites-vous bah ça je l'aime. Et tous les jours répétez-vous ça je l'aime. Et bah, ce grain de beauté que j'aime pas, bah, finalement je vais l'aimer. Ce n'est que j'aime pas, ben, il me constitue, et ben, je vais l'aimer. Et petit à petit, vous allez reprendre confiance en vous. Et vous n'aurez plus besoin de donner aux autres pour qu'ils vous, en miroir, ils vous disent « Ah, t'es une belle personne, c'est super ». Et là, vous vous aimez. Parce que le jour où plus personne vous le dit, le jour où les gens vont juste prendre comme une sangsue toute votre énergie vitale et que vous aurez, vous, besoin d'aide, vous verrez qu'il n'y aura pas grand monde autour de vous. Et là, ça va être l'écroulement. Et là, ça va être la peine. Donc, il y a un moyen de ne pas être dans cet effondrement ou de cette douleur que vous risquez d'avoir au bout d'un moment si vous êtes dans ce cheminement-là, c'est de commencer par vous regarder et vous aimer. De sortir de la peur que vous n'ayez besoin que des autres pour vous aimer. Aimez-vous d'abord pour ce que vous êtes, pour les qualités que vous avez. Allez les chercher au plus profond de vous-même. Et si vous êtes en difficulté de le faire, eh bien faites-vous aider, faites-vous soutenir par des gens qui vous aiment vraiment pour ce que vous êtes. C'est le message de vos anges. Et c'est probablement le message qui est donné aujourd'hui, qui est pour votre changement dans ce portail du 10-10. C'est-à-dire d'aller au plus profond de vous-même et vous regardez vraiment et regardez tout ce qu'il y a de plus beau en vous. Et quand vous aurez fait ce travail de vous regarder et de vous aimer, vous allez ouvrir la cage. Vous allez libérer votre cœur parce que à ce moment-là, il sera rayonnant et vous n'aurez plus besoin de faire d'efforts pour que les autres vous aiment. Alors que nous dit la carte suivante? Récolte de saison.
Oui, les saisons, c'est des cycles, c'est des changements et aujourd'hui, on est dans un portail de changement. Donc à cette saison, ça veut dire quoi? Que vous devez récolter ce que vous avez semé. Si vous semez effectivement, que dans un sens où vous donnez, donnez aux autres, vous serez toujours à récolter ce genre de choses. Les gens viendront toujours vous voir pour vous utiliser ou pour ce que vous leur donnez, mais pas pour qui vous êtes. Alors que si vous semez les belles graines de la relation, de l'amour, dans une relation amoureuse ou autre, en disant: «Bah, c'est un équilibre, on s'écoute, on s'apprécie pour ce que l'on est», vous allez récolter des belles choses et vous aurez ici, comme ce petit chat qui regarde vraiment avec amour ce que vous êtes en train de cueillir avec des magnifiques fleurs odorantes qui sont les lavandes. Donc, récolter effectivement, et fêter tout ce que vous avez semé dans votre vie de beau et de bien. Soyez fiers de ce que vous avez fait comme chemin, de tout ce que vous avez semé. Vous avez peut-être eu des ronces par moment dans votre vie, dans votre chemin, mais c'est pas grave, vous allez prendre la faucille et vous allez les éliminer. C'est le moment dans ce portail d'éliminer ce que vous ne voulez plus. Donc vous allez prendre votre faucille et enlever les mauvaises herbes et vous n'allez laisser que les belles plantes. Vous n'allez garder que ce qui va nourrir votre cœur, que ce qui va nourrir vos relations et ça sera des relations d'âme à âme dans toute leur beauté. L'amour est la lumière qui t'éclaire de sa force invisible de chaque instant. Quelle est belle cette carte, parce que regardez, on retrouve la carte du début, il y a un ange qui vient vous amener une étoile et un cœur. Un ange qui vient vous amener l'étoile du berger, qui va vous guider. On vous le disait d'écouter votre intuition et de faire appel à vos anges. Donc n'hésitez pas, je crois qu'on vous le confirme, il y a vraiment vos anges qui sont là pour vous guider, que ça soit vos anges, Dieu, la Vierge, peu importe, trouvez ceux qui vous parlent. N'hésitez pas dans une prière à leur demander quelque chose, mais en tout cas, faites-le vraiment et ils vous tendent votre cœur. C'est-à-dire qu'ils vous guident avec amour et ils vont vous conseiller pour aller éclairer votre chemin. On est vraiment dans ce chemin-là de guérir vos émotions, parce que c'est ça qui vous est demandé, d'écouter votre cœur, de le libérer de la cage dans laquelle vous-même vous l'avez mis, tellement vous avez eu probablement des souffrances et des peurs d'enfant. Il faut peut-être aller revisiter tout ce chemin-là et vous dire que vous pouvez être vraiment fiers de vous et aujourd'hui récolter tout le chemin parcouru, tous les lauriers que vous avez de fait, enfin réussi dans votre vie parce que vous avez réussi chaque étape. Vous avez réussi à être aujourd'hui présent à vous-même. C'est peut-être ça dont vous avez besoin. Et quand on fait ce chemin de s'aimer et ensuite, à ce moment-là, quand on s'aime, de pouvoir avoir une relation avec les autres harmonieuse, on est dans la lumière, dans une lumière qui éclaire sa force invisible à chaque instant, c'est-à-dire la plus belle des forces, qui est celle de l'amour. L'amour est une force qui donne l'envie d'avancer, qui permet d'être dans la richesse et pas matérielle, mais dans la plus belle des richesses, c'est l'amour inconditionnel. C'est cet amour où on s'aime et on aime l'humain pour ce qu'il est, pour ses qualités, y compris ses défauts. Et c'est comme ça qu'on a des belles relations, qu'on échange. La prière. C'est trop beau de cette carte. Après tout ça, je vous parlais d'appeler vos anges. On vous le disait, vos anges ont entendu vos prières. Il est question de prière. Donc n'hésitez pas, je crois que c'est clair le message. Priez, demandez à vos guides, à vos anges, à l'univers. Il est question de foi, il est question du spirituel. Votre guérison de cœur va venir par la prière. La prière que vous allez adresser à vos guides, à vos anges, à Dieu. Prenez ce qui vous parle, je vous le redis toujours parce que chacun a ce en quoi il croit. Mais en tout cas, n'hésitez pas de vous poser, de réfléchir à ce qui vous voulez, qui nourrisse votre cœur
qui ouvre cette cage pour vous libérer de cet autocontrôle dans lequel vous vous êtes mis et qui ne vous permet pas d'avancer. Et pour être dans la guérison de vos émotions, de votre cœur blessé par un parcours qui a été le vôtre ou pas, mais en tout cas pour récolter les fruits de ce beau parcours, parce que vous avez eu de la force pour arriver jusque-là, il va falloir ouvrir la cage, il va falloir trouver la clé pour ouvrir la cage, et ça va passer, je crois qu'on vous le dit, par 3 fois, par la prière. C'est-à-dire demander à vos guides de vous mettre des signes. Et pour mettre les signes, il faut aller dans votre intuition, dans votre méditation, à la reconnexion à vous-même, pour pouvoir voir les signes, les récolter et créer le plus beau jardin de votre vie, parce qu'il s'agit de ça. Productivité. Alors, la productivité, c'est l'accomplissement. Cela veut dire qu'effectivement, vous avez produit dans votre parcours de vie plein de choses et que aujourd'hui, vous pouvez récolter. On est vraiment dans cette idée-là que vous avez semé plein de choses, vous avez bien travaillé. La productivité, c'est le résultat du travail, d'un effort. L'effort, il a été fourni, j'en doute pas. Donc, il y a de la productivité qui vous amène de la richesse peut-être matérielle, mais en tout cas une richesse de cœur qui, pour le moment, semble être un petit peu compliquée à sortir, mais qui va demander de lâcher prise, de vous faire confiance, parce que finalement, il est question de vous faire confiance pour aller dans le plus beau jardin de votre cœur. Et la carte de conclusion, fidèle. Ma force intérieure est plus solide que le doute. Peu importe la situation, je suis fidèle à ma pensée, à mon cœur, à ma volonté. Je suis fidèle aux besoins de mon âme, fidèle à ma réalisation, fidèle à Dieu. J'ai confiance en moi et j'ai confiance en l'univers. On vous parle du doute. Je vous en dis, la maîtrise, c'est souvent parce qu'on a des peurs ou des doutes. Eh bien, je crois que c'est ça. C'est qu'il y a un moment, vous avez douté de vous-même. Vous avez douté de votre valeur. Vous avez douté de vos capacités. Et du coup, vous étiez en difficulté de récolter, d'être dans une richesse et de produire des choses qui vous ont satisfait. Donc, votre force intérieure est plus solide que le doute. On vous le dit, vous avez vraiment de la force, de la richesse et qu'il est temps de suivre ce que dit votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Cela veut dire que vous avez le terreau dans votre cœur pour réussir et avoir ce magnifique jardin. Tout est là. Vous avez semé les bonnes graines dans votre vie. Vous les voyez peut-être pas toutes, mais elles sont en vous. Elles sont dans votre cœur. Ça va passer par la prière. Je crois que le message, il est clair du début jusqu'à la fin. On vous le répète sans cesse. Priez, connectez-vous à vos êtres spirituels. On vous parle de Dieu au sens large, générique du terme, mais appelez vos guides, connectez-vous au ciel, connectez-vous au spirituel pour retrouver votre énergie d'amour. Et en tout cas, si vous l'avez déjà commencé, ce chemin pour le compléter et vraiment être dans un magnifique jardin dont vous pourrez vraiment être fier. Il est temps de récolter les fruits de tout le travail que vous avez fait jusqu'à présent. C'est ça votre saison. Et vous êtes passé par toutes les saisons. Vous êtes passé par l'hiver, vous êtes passé par vous pouvez aller vers un été extrêmement florissant. Mais ça va vous demander du travail. On vous redit, vous n'êtes pas seul. Donc, écrivez vos prières, écrivez vos demandes, demandez-le à l'univers, recentrez-vous, posez-vous, lâchez prise, arrêtez de tout vouloir contrôler parce que à tout contrôler, vous passez à côté de belles choses et vous n'écoutez pas votre profonde intuition. Voilà un magnifique tirage. Je cherche l'émoticône qui pourrait vous présenter. Je crois que si vous trouvez un ange ou quelque chose qui représente la prière, mais je pense que les anges le représenteront très très bien. Mettez des anges et des cœurs, parce qu'il y a quelque chose de la guérison du cœur qui s'ouvre et vraiment qui est dans ce chemin à faire, dans ce portail-là. Votre portail à passer, c'est l'ouverture de cette cage
l'ouverture de votre cœur, mais qui passe par vous aimer vous-même pour pouvoir aller vers un amour inconditionnel des autres. Et vous verrez, votre vie sera vraiment riche et c'est ça votre lumière, c'est de vous aimer d'abord. Le partage du disque, le changement à faire, c'est de vous aimer, de voir toute la beauté de ce que vous êtes, de récolter tout ce que vous avez semé déjà comme graines pour changer et retrouver l'essence de votre âme qui est dans cet amour inconditionnel. Je sais que vous pouvez le faire, je sais que vous en avez la force puisque vous avez fait déjà ce parcours, que vous avez résisté, que vous êtes là, que vous écoutez les choses. Alors aimez-vous parce que vous êtes des belles lumières, parce que vous êtes des belles âmes et qu'on a besoin de vous. On a besoin de ces belles âmes aujourd'hui et c'est en s'aimant qu'on peut aimer les autres dans cet amour inconditionnel et apporter de la beauté dans ce monde. J'espère que ce tirage vous aura plu. En tout cas, je l'ai trouvé extrêmement fort, plein de sensibilité, plein d'émotions. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, ça soutient ma chaîne. Et si vous souhaitez une guidance particulière ou un soin énergétique, n'hésitez pas à me contacter. Je vous dis à bientôt, au revoir.